Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je voulais voir ce concept de swap des pales des ventilateurs pour les changer de régular en reverse, pour faire soit de l'admission de flux, soit l'extraction et inversement. Donc j'ai commandé des Thermaltake, c'est Thermaltake qui offre cette possibilité. Je les ai pris sur Amazon DE, Allemagne, où malgré les frais de livraison, ils étaient 10% moins chers que Amazon FR, Amazon France. Donc on va procéder à l'unboxing. Bon, ça fait une grosse boîte, vu qu'il y a 2 fois plus de pales de ventilateur. Donc on voit les 3 ventilateurs, plus les 3 autres dispositifs de pales pour le mettre en reverse. Bon, des ventilateurs, ça fait penser à des ventilateurs lambda. Alors ils sont chaînables et j'ai pris sans contrôleur, parce que moi je veux pas de contrôleur et de logiciel propriétaire. J'en ai déjà assez comme ça. Donc ça va aller directement sur la carte mère, au niveau de l'ERGB et du PWM, ou en passant par un hub. Donc il y a une seringue pour graisser les moyeux éventuellement s'il y a besoin. Et puis 3 connecteurs, pour en mettre un par ventilateur, c'est pas mal si on ne veut pas les chaîner. Et puis le nécessaire en vis, des longues, des courtes. Puis une petite notice. Donc on va changer les pales sur un des 3. Bon, ça se fait assez facilement. La conception est pas mal. Et là, on va utiliser l'aimantation pour les chaîner. Alors, pour tout vous dire, j'étais un peu déçu du niveau d'aimantation. C'est beaucoup moins bien qu'avec le chaînage mécanique qu'on peut trouver sur les Liangli, les TZ Emrit et les Asia Horse Cosmic. Ça tient mieux. Une fois que vous l'avez mis, vous pouvez utiliser que 4 vis pour les 3 ventilateurs. Alors que là,
je vous conseille de mettre toutes les vis, hein, parce que ça risque d'avoir des faux contacts. Donc là c'est branché avec mon petit dispositif de test. Donc il y a de belles couleurs. Au niveau de la RGB, ils sont pas mal. Et là, un test d'alimentation. Ah, je préfère le chaînage mécanique, hein. Et donc là, j'ai fait des tests de flux, de vitesse du flux. Et de son, de bruit, à basse vitesse et à haute vitesse. Là, c'est le test de gonflage des sacs. Bon, ils gonflent tous les sacs à petite vitesse et à haute vitesse. Bon, les ventilateurs, c'est fait pour envoyer du flux. J'en ai pas trouvé un seul qui avait des difficultés pour ça. Et là, c'est à haute vitesse. Bon, ça gonfle plus vite. Donc là, c'est un récap de mes tests. Donc on voit qu'il est un peu plus cher que le Liangli à l'unité. Bon, ça, c'est les prix auxquels je les ai touchés, hein. On peut peut-être trouver moins cher ou plus cher, je ne sais pas. Alors, à basse vitesse, bah, il souffle un peu moins bien, à 500 tours, je crois. Par contre, à haute vitesse, il souffle un peu plus. Et qui dit souffler plus, eh ben, il dit plus de bruit. Il est plus bruyant que le Liangli. Pourtant, le Liangli, c'est pas le plus sobre, hein. Et là, c'est connecté à ma carte mère Asus via le logiciel Armoury Crête au Racing. Donc, il y a de belles couleurs. Il prend bien les effets d'Asus. Bon, il y a les échancrures qui mettent sur le côté un petit plus. Et moi, je préfère sur les champs les effets miroirs Infinity. C'est plus joli. Là, c'est des TZ Emerald Jungle Léopard. Je trouve ça plus joli. Bon, après, c'est question de goût. C'est tout, hein. Donc, qu'est-ce que j'en pense?
Ben, je suis mitigé sur ces ventilateurs. Ils ne sont pas donnés. Leur système, c'est bien de pouvoir changer les pales pour en faire ce qu'on veut. Mais l'aimantation, je suis déçu. Et puis, au niveau RGB, RGB, bon, ben, c'est moyen. Donc je ne vais pas les garder, je vais les revendre sur le bon coin. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.